Salut à tous les Canets, les Français et les footeux du monde entier. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui n'était pas du tout prévue ni pas du tout préparée. Je vais parler des matchs à huis clos et de tout ce qui suit de l'actualité. Et bien sûr, je ne vais parler que d'un point sportif, uniquement sportif. Je vais pas parler de tout ce qu'il y a autour, vu que je ne sais rien, comme 90% des personnes. Voilà, aujourd'hui, maintenant, si j'ai pris mon téléphone, c'est juste pour parler de tout ce que je ressens d'un point de vue personnel et de ce que tous les footeux ressentent. Allez, c'est parti. Alors, tout a commencé, j'ai eu envie de faire cette vidéo quand ça fait longtemps, c'est une des premières mesures qui a été prise. Quand le match Juventus-Inter a été joué à huis clos hier, j'ai vu le résumé et ça fait froid dans le dos. Je vous laisse regarder quelques extraits par vous-même. Voilà, ça fait bizarre, hein, c'est même oui, ça fait vraiment bizarre. On entend les joueurs qui parlent, les entraîneurs qui crient et surtout le bruit des ballons quand ils font des passes, c'est fou quand même. Ça fait bizarre quand même. Alors ensuite, aujourd'hui, on a eu pas mal de décisions. La Serie A qui est interrompue au 4 avril, je crois, jusqu'au début avril, qui est totalement interrompu. Aucun match ne sera joué, c'est même pas à huis clos, aucun match ne sera joué. On a tout d'abord appris que les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, presque tous seront joués à huis clos jusqu'en avril. Aussi que le match PSG Dortmund de Ligue des Champions, le match retour, le match très important pour les Parisiens. Voilà comment il devrait être rempli à peu près, bon, sans supporters. C'est assez bizarre quand même parce que ça va faire bizarre un match sans supporters. Du coup, les Parisiens qui sont privés de leurs supporters et les supporters, c'est super important. Du coup, le Dortmund n'aura plus l'impression d'être à l'extérieur, mais auront simplement l'impression d'être dans un terrain neutre, vu qu'il n'y aura pas de supporters. Du coup, c'est un avantage pour Dortmund et un désavantage pour les Parisiens. Là, si les Parisiens ne se qualifient pas, là, ce sera vraiment la chute du PSG. Là, déjà qu'ils sont au bord de l'implosion. Donc voilà, ça sera à voir mercredi normalement. Et ouais, ce sera bizarre quand même, pas comme tous les matchs à huis clos. Donc voilà, normalement ça affectera les matchs de Ligue Europa aussi et presque tous les matchs de Ligue des Champions, je crois. Faudra voir ça, on verra ça mardi et mercredi du coup. Donc voilà, d'autres nouvelles pour détendre l'atmosphère. On a Monsieur Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui s'est pris un carton rouge parce qu'il a demandé à l'arbitre, Monsieur Le Texier, de siffler faute. Il a essayé de discuter, mais l'arbitre ne répondait pas. Et il s'est donc énervé et l'arbitre lui a donné bêtement un carton rouge, 2 cartons jaunes. Donc voilà, on a eu le verdict aussi de Gelson Martins, le temps qu'il restera suspendu. Il est de 6 mois, c'est énorme. 6 mois de suspension pour Gelson Martins. Donc on a aussi Rennes qui a gagné 5-0 contre Montpellier et Strasbourg-PSG qui sera reporté. On connaît aussi les 3 nommés pour le trophée UNFP de Ligue 1. C'est TJ Savanier, Kylian Mbappé et Renato Sanchez. Vous pouvez aller voter sur le site des trophées UNFP. Donc voilà, j'espère que j'ai à peu près tout dit. Dites-moi si j'ai oublié des trucs dans les commentaires. Et bon, bah voilà. C'était vraiment une vidéo faite en 1 minute. Il n'y a rien qui est préparé ni rien. Donc si j'ai oublié des trucs, dites-le moi. Allez, normalement on se retrouve mercredi pour les résultats de la Ligue des Champions. Ou des pronos avec Jultin, on va voir. Si vous avez regardé cette vidéo, je vous en remercie beaucoup. Et tapez huis clos dans les commentaires. Allez, salut! C'était vraiment très intéressant.